C'est pareil, c'est pareil que c'était avant. Mac enregistre l'appel, c'est marqué. Donc, on va procéder. Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 11 mai 2020, tenue à la salle du conseil à 20h et à laquelle sont présents M. Jean-François Martin, conseiller poste numéro 2, M. Éric Laliberté, conseiller numéro 3, présent à distance par Skype, M. Pierre Dufort, conseiller poste numéro 4, M. Philippe Fortier, conseiller poste numéro 5, présent à distance via Skype, et Mme Diane Dagneau, conseillère poste numéro 6. M. Éloi Chapigny, conseiller poste numéro 1, est absent. Formant quorum à l'ouverture de la séance sous la présidence de l'Assemblée du maire, M. Guimande. Ben, bonsoir tout le monde. Point 1.1, ouverture de la séance. OK. Pierre. Point 1.2, autorisation à délibérer à huis clos ainsi qu'à distance par tout moyen de communication. Donc, le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours et les décrets subséquents ont prolongé cet état d'urgence jusqu'au 13 mai 2020. Donc, entre autres, par d'autres arrêts ministériels, la loi prévoit qu'une séance doit être publique. Celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres du conseil. Donc, il va falloir une résolution pour autoriser que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil puissent y participer par Skype tout en étant enregistrés. Ça va prendre un proposeur. Oui. Éric. La liberté. Point 2, période de réflexion. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Propose. Point 4, adoption du procès-verbal. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er avril 2020. Est-ce qu'on a un proposeur? Propose. Jean-François. Point 5, trésorerie. 5.1, approbation de la liste des comptes du mois d'avril 2020. Donc, vous avez la liste des comptes à payer du mois d'avril 2020 qui représente la somme de 97 741,5. Vous avez les dépenses incompressibles et les paiements autorisés, ainsi que les comptes payés avant ce jour qui représentent la somme de 49 962,58 pour un total des comptes du mois de 147 703,63. J'ai une question, Marc, par rapport à tous les remboursements qu'on fait pour les sports, les programmes d'aide d'activités sportives, les activités qui ont été annulées justement à cause de la situation comme la COVID, ce qu'on vit présentement. Là, j'imagine que les gens vont se faire rembourser, mais nous autres, on a déjà versé les subventions. Est-ce qu'ils vont nous être retournés sur l'autre bord? Très bonne question, comme les subventions de cours de notation ou c'est un bon point soulevé. Ça va être à vérifier parce que c'est pas un point qu'on a pensé. On pensait surtout à nos activités municipales, Saint-Jean-Baptiste, Canjo, sortie du Canjo, tout ça qui a été annulé. Par contre, les subventions citoyennes pour ces activités-là, c'est un bon point soulevé. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse un suivi là-dessus, voir qu'est-ce qu'il y en a. Là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. La ferme du Proto, c'est quoi? C'est un remboursement de compte de taxes. Normalement, les remboursements de compte de taxes, ils ne devraient pas apparaître. C'est de l'information normalement qui est confidentielle. Ça ne devrait pas apparaître sur les comptes à payer. Mais des fois, c'est plus simple sur le plan comptable pour les comptables de voir que toutes les vraies sorties d'argent sont là. Non? Mais normalement, c'est une information que vous ne devriez pas avoir accès. Ça peut être un remboursement de taxes par rapport à une mise à jour du rôle. Là. Des fois, des ajouts, des bâtiments de moins de valeur, peu importe. Là. Je regardais les gars au garage, je ne sais pas, là, mais je compte bien, ils ont 5 cylindres de location pour souder, pour les torches, puis je ne sais pas, il faut beaucoup, là, je ne sais pas, il y a-t-il ça d'aluminium, on ne se quand même pas d'aluminium en ronde et longue.
À 5 tanks, là, je trouve que c'est gros, là. Parce qu'une Ouais, place, c'est 3 ouais. cylindres, une fois c'est 1, puis à l'autre place, c'est 1 cylindre. Les locations annuelles, c'est quand même 78 piastres de location. Moi, à la maison, je me limite à 2, c'est sûr que je fais une petite entreprise, là. 3 cylindres, c'est souvent. Y a-tu la location puis le remplissage? Moi, ici, je vois 3 cylindres plus 1. Le reste, je vérifie sa facture directement. Là. Parce qu'à la deuxième place, c'est marqué cylindre sous 2 pièces, air liquide, ça veut dire que vous avez à 2 compagnies. La pièce d'auto, c'est bloc. Ouais, mais c'est pas le même stock que des cylindres. Donc c'est ça, mais ça veut dire qu'ils vont se 4 variétés de cylindres. Ça dépend qu'est-ce qu'ils sortent. Ben, minimum 4. Minimum 4. Les torches, tout en Les torches, il y en a Ils un, sont l'aluminium, là. l'aluminium, quand est-ce qu'ils n'ont pas Mario, de ça doit, mais Ouais, mais Mario, il c'est un est capable, mais il super faut professionnel. assez pour Ouais. valoriser les coûts, là. C'est pas un garage. Parce que c'est sur de l'aluminium, ils ont besoin des 4. Aluminium, c'est pas 5, ça, c'est un surplus. Mais tu sais, d'un autre côté, les gars, vu qu'ils sont tellement bien équipés en frais d'outillage pour souder, et oui, il y a des coûts rattachés à ça, mais ils font sauver de l'argent pas mal aussi. Je pense que oui. Moi, je pense que c'est un investissement et non pas une dépense. Oui. Question d'agrément aussi. Ouais, je vais quand même vérifier, voir le nombre de cylindres, tout ça. Là. Je ne suis pas expert en la matière, là, mais je viens de vérifier le nombre puis comment que. Non, parce qu'on a même plusieurs. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en avais une par rapport au matériel informatique. Là, vous avez fait un remplacement au garage municipal. Est-ce que tu as d'autres équipements du même genre qui avaient été achetés dans les mêmes années qui vont être dus bientôt? Dans le fond, on avait, au budget de l'année, on avait prévu un montant pour changer tous les ordinateurs au bureau municipal. Ça a été fait. Je ne sais pas si la facturation est passée. Oui, elle est passée. Oui, t'as passé. PG Solutions, oui. Donc, ça, c'est conformément au budget qui a été adopté. Ça a été changé, les 3 nouveaux postes de travail changés, installés. Le garage municipal, lui, il ramassait un peu toujours les restes du bureau municipal. Donc, l'ordinateur du garage qui a sauté, je ne sais pas quelle année qu'il y avait ou quoi que ce soit, mais il n'était pas prévu au budget, puis il a sauté. Donc, on est allé à Acton vite fait, étant donné qu'ils n'ont pas de. Il n'y a pas besoin d'avoir de logiciel particulier comme nous autres, là, côté taxation, tout ça. Là. Mais c'est ça. Il n'y a pas de gros programme de renouvellement sur l'ordinateur du garage habituellement. On y Excellent. va. Ça va prendre un proposeur? La liberté. 5.2. Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'année 2019. Donc, il faut approuver le dépôt des états financiers au 31 décembre 2019. Le rapport, une fois approuvé, le rapport pourra être déposé au ministère des Affaires municipales dans les délais requis. Donc, il sera déposé par la firme comptable FBL. Et conformément aux dispositions de l'article 176.1 du Code municipal du Québec, l'avis public annonçant son dépôt a été affiché. Donc, ça prend un proposeur. Propose. Ça prend un proposeur. Merci. Point 6, demande de citoyens ou organismes. 6.1, Club des bons amis, annulation du Festival des moissons 2020. Donc, on a reçu une correspondance de M. Roger Tuchette, le président du Club des bons amis, à l'effet que le Festival des moissons pour cette année est annulé. Au moment de rédiger l'ordre du jour, on ne savait pas, mais le Club des bons amis a mis dans la poste un chèque, a remboursé la municipalité excusez, du montant de 500 $. Donc, le point à l'ordre du jour, c'est de savoir si on demandait ou on laissait ou pas la subvention de 500, mais le Club des bons amis nous l'a déjà retourné. Parfait. 6.2. Faible réception de la couverture des ondes cellulaires sur le territoire. Vous avez plusieurs demandes de M. Patrick Cournoyer qui s'informe souvent, à savoir si la municipalité peut faire quelque chose pour le manque de couverture cellulaire sur le territoire de la municipalité. Donc, la municipalité, on avait déjà, il n'y a pas longtemps, on s'était déjà informé au Conseil des maires, pas au Conseil des maires, je recommence, la municipalité, on s'était informé à la MRC directement. Et c'est un point qui avait été travaillé un peu il y a plusieurs années, mais qui n'avait pas vraiment donné suite.
Et puis l'aménagiste, Serge Dupont, disait peut-être à voir si M. Bande est intéressé à ramener ça au Conseil des maires pour discussion, là, si ça valait la peine d'en parler au Conseil des maires de la MRC, vu que c'est un projet qui serait peut-être plus quelque chose de régional, s'il y a quoi que ce soit par rapport à ça. Ben, moi, je pense que c'est sûr que ça va à peine, mais je pense qu'à quelque part, avant de l'amener à MRC, je pense que ça prendrait une résolution du conseil municipal ici à Saint-Héroux, comme quoi pour faire une demande d'appui à la MRC, puis qu'après ça, ben, si on décide d'envoyer ça, mettons, je sais pas moi, c'est les grosses compagnies de communication, des invités, s'ils ont une intention, ou en tout cas, ça vaut la peine de lui montrer au moins qu'on est intéressé à avoir du service. Parce que dans la région de Saint-Théodore, là, c'est sûr que c'est très déficient. Et les citoyens n'ont pas accès à Internet haute vitesse chez lui, j'imagine? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien dans ce coin-là, même pas par onde satellite? Il est dans le 9e rang, puis par satellite, mais ça doit rentrer coup-ci, coup-ça. Non, le câble, il faut rendu jusque-là, un peu dans ce bout-là. Ouais, lui, il a le câble, mais c'est le vieux réseau. Non. Il y a eu le câble avec. Il y a eu un bout de la lettre qui ont demandé. Oui, j'ai la lettre qu'il a envoyée, les citoyens, je l'ai lue, puis il n'y a pas de belle haute vitesse. Ça, c'est sûr. Non, il n'est pas bien. Le capitaine n'a pas monté sur le contrat. Il montait un bout de la lettre sur le contrat. Il ne montait pas jusqu'à mais c'est ça, mais c'est la vieille technologie, gars. Ça va même pas Eric. Ouais, mais regarde, Eric, Eric, toi, ça va-tu bien dans ton coin? Moi, non. Le réseau cellulaire, moi, chez nous, là, c'est dans la maison, puis ça ne fonctionne pas partout. Il faut aller dehors, puis d'en haut, dans le cour, là, c'est limite, là, ben, beaucoup, là, c'est... Faut pas se promener, faut pas bouger, puis tout ça, là, ça pogne pas. Puis, moi, je voulais qu'ils invitent les producteurs agricoles là, qui ont des silos, tout ça, là, ils peuvent mettre ça à des antennes après des silos, hein, parce qu'il y a des places qui le font, là, puis tout ça, puis ça coûte pas mal moins cher, puis ça donne un revenu pour les fermes et tout, là, tout ça, là, mais... On peut-tu faire une résolution? Je m'avais attendu. Et envoyer ça... on pourrait peut-être l'envoyer à la MRC, puis la MRC prendre tout ça, puis en faire un autre à la MRC en plus, puis envoyer ça. On va demander à Chantal, moi, c'est mercredi justement, là, c'est cette semaine, qu'ils puissent nous appuyer là-dedans, là, nous aider s'ils peuvent faire de quoi. Là. Très bonne idée. À peine, là. Parfait. Parce que quand tu rentres dans le village ici, là, il n'y a rien qui rentre là. Est-ce qu'on... Fait que, êtes-vous d'accord, tout le monde, unanime? Unanime. C'est beau? Parfait, merci. Là, ça ne marche plus. On est rendu au point 7, période de questions, mais c'est sûr que des questions, il n'y en a pas. Aucune question, par contre, sur c'était affiché sur le site internet de la municipalité, s'il y a des citoyens qui étaient intéressés à faire parvenir des questions par courriel, ils pouvaient. Des questions que je vous aurais soumises ce soir, mais on n'a pas rien eu. OK. Point 8, travaux publics. 8.1, dépôt du rapport mensuel des travaux publics. Vous pouvez consulter le rapport du directeur des travaux publics. 8.2, achat et épandage de bas poussière. Donc, vous avez une soumission d'une entreprise, une soumission d'une demande de prix demandée par le directeur de la voirie. On a soulevé le point de peut-être vérifier auprès d'une autre entreprise pour voir les prix, puis la qualité, puis le service qui vont être offert. Donc, ce serait peut-être juste de prendre une résolution pour autoriser le directeur de la voirie à faire cette demande de prix-là supplémentaire et puis d'autoriser la défense, là, de l'autoriser à effectuer les travaux en temps et lieu. Un propos pour Diane. 8.3, ministère des Transports du Québec, contrat de déneigement et de déglaçage. Donc, le centre de service du ministère des Transports du Québec demande l'intention de la municipalité sur l'offre de contrat du déneigement. Donc, grosso modo, la municipalité a toujours eu un contrat pour l'entretien hivernal des routes collectrices et le contrat serait dû pas pour être renouvelé parce qu'eux, ils ne prennent pas le terme renouvelé. Donc, ce serait d'avoir un nouveau contrat et ils voulaient avoir l'avis préliminaire de la municipalité, à savoir si la municipalité avait l'intention de le renouveler. On n'a pas eu encore le projet de contrat, mais la façon que c'est indiqué, ce serait probablement dans les mêmes conditions. Les mêmes conditions, sauf que ce n'est pas le même prix. Hein. Et le prix global augmenterait comparé au dernier contrat.
Habituellement, c'est des contrats de 2 ans, la 3e année renouvelable. Donc, j'imagine que ce serait pas mal les mêmes conditions, sauf à l'exception du prix là, qui a été majoré. Là, Ça, c'est le prix qu'il nous offre. Pour faire les 15 km de route collectrice. Ouais. Il donne 5265 km. Par cœur, là, non, mais à peu près. Ouais. C'est quand même pas haut. Mais. Ça paye une bonne partie de nos frais de déménagement Ouais. général, c'est quand même pas haut. On parle avec un connaisseur de contrat de déménagement. Là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il n'y a pas de négociation sur les prix. Donc Ben, pour l'instant, on va attendre le projet. S'il y a de la négociation, c'est rarement sur le prix avec eux autres qu'on peut négocier, mais on va attendre le projet qu'ils vont nous soumettre. Là. ouais, c'est ça. Parce qu'à ce prix-là, d'après moi, là-dedans, là, ils fournissent-tu. Fournissent rien. On ne sait absolument rien. Ça, c'est un pour l'hiver, c'est pas question de contrat d'été. là. L'été, c'est un contrat à part. Par rapport à- Ça, c'est juste le déménagement. Ben, c'est à cause de ça qu'on a ce chemin-là à déménager. Parce qu'anciennement, ils fournissaient le sel, mais le sel qu'ils fournissaient pour ces 2 chemins-là, on s'en servait pour faire toute la municipalité au complet. Oui, mais on faisait toute la municipalité au complet. Puis à partir de ce point-là, ben là, ils ont dit vous allez devenir zone blanche. Il y avait eu toute une discussion, puis tu sais, là, ça avait été tout un. Un grand mot, ça. On mange un grand mot, des pancartes, on devrait arracher ça quand les gars arrachent la gravelle l'hiver. Là. Parce qu'on n'a pas de monde de Est-ce qu'on a un proposeur pour dire Qu'est-ce que la que- municipalité a l'intention de regarder un prochain projet de contrat? On devrait le charger, mettons, 10 000 pièces du kilomètre. Puis, Ça va prendre un proposeur, C'est beau. je comprends pas. Diane. Oh, Diane. 8.4, adoption du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'égouts et des chaussées. Donc, par sa résolution numéro 19-10-160, la municipalité a mandaté la firme d'ingénierie WSP pour réaliser un plan d'intervention selon le guide d'élaboration d'un plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées, afin de déterminer les travaux prioritaires conformément aux exigences du ministère des Affaires municipales. Donc, ce plan d'intervention pourra notamment accompagner une programmation dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence, donc la fameuse taxe d'assises, la TEC 2019-2023. Vous avez pu prendre connaissance du plan d'intervention. Il s'agit de l'approuver. Propose. Je vais prendre un proposeur. Fortier. Merci. Point 9, urbanisme et services d'inspection en bâtiment et environnement. 9.1, dépôt du rapport mensuel du service d'inspection. Vous Dossier, Oh, excusez. Oui. dossier d'infraction et permis émis. Donc, vous avez le rapport mensuel de l'inspecteur en bâtiment. C'est seulement qu'un dépôt. 9.2, nomination des membres du comité consultatif urbanisme, CCU. Donc, le règlement municipal numéro 0004-435 constituant un comité consultatif d'urbanisme, un CCU, fixe les règles de son fonctionnement et il stipule que les membres sont nommés par résolution du conseil municipal. Donc, au 30 avril 2020, les postes impairs sont à échéance. L'inspecteur en bâtiment s'est informé auprès de ses membres s'ils désirent poursuivre leur mandat et ses membres désirent tous poursuivre leur mandat. Il s'agit du siège numéro 1, M. Éloi Champigny, siège numéro 3, M. Stéphane Gauthier, siège numéro 5, M. Simon Laliberté, et le siège numéro 7, Mme Gina Lamontagne, qui désire poursuivre leur mandat sur le CCU. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, ça va prendre un proposeur. Pierre? 9.3, demande au conseil. Aucune demande. Une demande, on va aller au point 10. Conseil 10.1, nomination du maire suppléant. Donc, l'article 116 du Code municipal prévoit que la municipalité peut nommer un maire suppléant, lequel, à l'absence du maire ou pendant la vacance, remplit les fonctions du maire avec tous les privilèges, droits et obligations. Donc, en ce mois de mai 2020, une nouvelle période de rotation de 3 mois débute.
Et ça serait rendu au tour de la conseillère poste numéro 6, Mme Diane Daigneault, afin d'être mairesse suppléante. On va prendre un proposeur. Pierre? Philippe. Trop tard. Trop tard. 10.2, offre de vente à la municipalité du lot 1 960 277. Donc, en date du 15 avril 2020, M. Michel Larivière a déposé à la municipalité une offre pour vendre le lot 1 960 267 à la municipalité. Donc, ce lot est une lisière de terrain située dans la prise de chemin du 7e rang et 3 propriétés. Cette acquisition par la municipalité permettrait de régulariser la situation cadastrale. Si la municipalité désire faire son acquisition, aucune autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole, la CPTAQ, ne serait requise en vertu de l'article 41 de la loi LPT-AQ. Donc, vous avez les documents relatifs au dossier. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Bon, oui. Ah oui. Proposeur? La liberté. Merci. Point 11, gestion et direction générale. 11.1, autorisation pour procéder à des demandes de prix dans le cadre du développement La Framboise. Donc, la municipalité a pour projet l'exécution de travaux d'infrastructure pour l'aménagement de la rue La Framboise et qu'à cet effet, donc, de l'approvisionnement de matériel ainsi que de la fourniture de services sont nécessaires. Vous avez les formulaires d'analyse pour le choix du mode de passation des contrats qui font mention de demande de prix pour la fourniture de matériaux granulaires, de matériel d'égout, de services de forage et de dynamitage, ainsi que de services d'une pelle mécanique. Donc, on a ces documents, ces formulaires, et il ne s'agirait que d'autoriser la direction ainsi que le directeur de la voirie à procéder à des demandes de prix auprès de ces entreprises. Tu vas ajouter ce qu'on a parlé tantôt? Oui, on ne les nomme pas, mais il y a deux, j'ai pris en note deux entreprises qu'on va rajouter. Non, ça ne sont pas marqués, mais on va les ajouter dans les demandes de prix, les entreprises discutées. Propose. OK. Pierre? 11.2, dépôt du rapport annuel 2019 de la Mutuelle des municipalités du Québec. Donc, vous pouvez prendre acte du rapport dont la municipalité est membre. Ça, c'est un... 11.3, mesures applicables ou actions à mettre en place concernant la crise sanitaire. Excusez. Donc, la situation sanitaire actuelle concernant le coronavirus est une crise exceptionnelle. Des mesures restrictives ont été mises en place par le gouvernement provincial, dont l'annulation des festivals, ainsi que des événements publics, sportifs et culturels prévus sur le territoire québécois pour la période allant jusqu'au 31 août 2020. Donc, certaines actions ou mesures doivent donc être mises en place pour certains services ou activités de la municipalité. Après analyse et discussion avec les membres du conseil, il a été proposé que, premièrement, pour le camp de jour, un plan des mesures à mettre en place sera réalisé afin de savoir si le camp peut être fonctionnel tout en respectant le guide qui va être émis par le gouvernement. Donc, la direction et le service des loisirs vont vérifier en temps et lieu, quand on va voir le guide, si le camp peut être fonctionnel. Et si c'est le cas, une décision du conseil municipal va être prise officiellement pour procéder au camp ou ne pas procéder au camp du jour. C'est bien ça? C'est bien résumé? Oui. Ensuite, on avait la bibliothèque municipale, donc c'est un peu les mêmes principes. Donc, quand elle va pouvoir être ouverte, elle sera ouverte en appliquant les mesures sanitaires imposées. On avait qu'est-ce qui était soccer. Donc, la municipalité est en attente d'une décision du gouvernement. J'imagine qu'une décision sera prise par la municipalité à savoir si elle autorise l'activité ou pas
Décision, donc, le conseil va se pencher sur l'activité une prochaine fois. Je dirais avant le mois de juin. On devrait faire une spéciale sur ça. Avec le 4 jours. Ouais. On a d'autres activités sur le territoire de la municipalité. Donc, également, une ligue de balles données pour adultes. C'est un peu la même chose. Donc, la municipalité va attendre la décision du gouvernement et une décision sera prise par le conseil municipal si cette activité peut avoir lieu. La Saint-Jean-Baptiste, la fête nationale, annulation complète, de report en 2021. Les ventes de garage sans permis, activité complètement annulée. Et les bâtiments municipaux, fermeture aux citoyens jusqu'à nouvel ordre, à moins d'une urgence pour un service essentiel, qui est déjà inscrit au plan particulier en cas d'épidémie et de pandémie de la municipalité. Un service qui ne pourrait se résoudre à distance, mais que pour l'instant, le travail à distance et le service aux citoyens à distance va très bien. Est-ce que c'est sûr qu'en cours de route, il y a peut-être d'autres sujets qui vont pouvoir s'ajouter, mais est-ce que ça résume bien les principales activités à venir dans les prochaines semaines? Tout ce qui est pétanque, volleyball et compagnie, ça rentre dans le même lot, j'imagine? Oui. Ça serait peut-être bon, je pourrais peut-être le rajouter, accès aux... les installations municipales? Accès aux installations en tant que telles, installations sportives, peut-être dans la résolution, je trouve une façon de le rajouter. Accès aux installations. C'est un bon point, Philippe. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui, comme les jeux pour les enfants, les jeunes enfants, là, le parc, il est fermé. Il est fermé encore. Il est fermé? Il est fermé sous recommandation. Les terrains de jeu, non, mais les modules de jeu, c'est supposé d'être fermés tant son temps que... barricadé. Il y a du ruban là, qui dit de pas y aller. Ça. Ouais. Ouais. Ça va prendre un pour adopter toutes ces mesures-là. Philippe, t'as-tu parlé? Hein? Non, c'est beau. Ouais, la liberté. Philippe ou Jean-François? Okay. Jean-François? Je pense que Jean-François il avait en premier. Point 12, loisirs et culture. On vient pas mal de faire le tour des points loisirs et culture, donc il n'y a aucun autre point. Point 13, service d'hygiène. 13.1, dépôt des rapports de l'usine d'épuration de la firme Aquatec. Vous pouvez consulter le rapport de février. 13.2, adjudication du contrat pour la vidange, la déshydratation, le transport et la disposition des boues des étangs aérés. Donc, le rapport de mesure des boues 2019 des étangs aérés de l'usine de traitement des eaux usées réalisé par la firme Simon, excusez, je vais le reprendre, fait état d'un volume et d'un taux d'occupation élevé des boues dans tous les étangs. La municipalité désire donc faire exécuter les travaux de vidange des étangs. La municipalité a mandaté la firme Assisto, responsable des services professionnels, et autorisant le processus d'appel d'offres sur invitation. Donc, la municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation auprès de 4 entreprises. Et voici le résultat de l'ouverture des soumissions du 5 mai 2020. Clean Harbor Energy and Industrial Service LP, in English. Montant total, option 1, 233 169,16. Montant total, option 2, 156 160,28. Excès environnement. Montant total, option 1, 276 264,23. Montant total, option 2, le même montant, 276 264,23. Révolution environnementale, solution LP, Terrapure, 215 864,99 pour l'option 1 et 188 131,87 pour l'option 2. Donc, les membres du conseil, vous avez l'analyse du responsable de l'appel d'offres ainsi que de l'ingénieur chez Assisto quant aux soumissions déposées. Et par contre, tous les prix soumis dépassent le seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique, conformément au Code municipal du Québec. Étant donné que l'estimé avait été fait, réalisé et qu'il était possible de procéder par un appel d'offres sur invitation,
Donc, les prix des soumissions se sont avérés beaucoup plus élevés que l'estimation initiale qui avait été réalisée lors du rapport des mesures des bouts de juillet 2019. Entre autres, les documents d'appel d'offres stipulent aussi que la municipalité ne s'engage ni à accepter ni la soumission la plus basse, ni aucune des soumissions reçues. Et elle décline toute responsabilité à l'égard de l'un ou l'autre des soumissionnaires en cas de rejet des soumissions. Donc, il faut prendre résolution, premièrement, pour annuler l'appel d'offres sur invitation, puisque les montants dépassent le seuil minimal pour un contrat sur appel d'offres public. Est-ce que c'est correct pour tout le monde? Oui. Un proposeur? C'est toi, Pierre? Et donc, Une résolution pour les travaux. Oui, dans la même résolution, on pourrait mentionner que les travaux seront reportés en 2021. OK. Et les documents d'appel d'offres, le devis sera peut-être travaillé afin de diminuer les coûts, si possible, là, modifier, travailler pour avoir des prix plus compétitifs. Quand que tu vas, on va refaire une résolution pour retourner un appel d'offres? Non, dans la présente appel d'offres, on inclut ça dans la même? Oui, de dire qu'on peut procéder à la fin 2020 ou à la publication sur CAO pour qu'on puisse donner le contrat en début 2021. Là. OK, parfait. Étant donné que c'est pratiquement le même dossier à part quelques modifications. Ouais. De toute façon, il faut que tu retournes avec le même rapport. Point 14, correspondance. 14.1, dépôt de documents et des correspondances du mois. Vous avez la FQM, la Fédération québécoise des municipalités. Vous avez reçu plusieurs bulletins info FQM COVID-19. Donc, on faisait parvenir les documents les plus pertinents par rapport à ça, parce qu'il y avait des bulletins quotidiens qui émettaient, donc je vous ai mis les plus pertinents. Et vous avez une correspondance de la Sûreté du Québec, le poste de la MRC Acton, intervention pour faire face à la pandémie. Donc, vous avez cette lettre-là aussi que vous pouvez prendre connaissance. En passant, la Sûreté du Québec s'informe de temps en temps au bureau municipal à savoir si tout va bien dans la municipalité par rapport au... s'il n'y a pas des regroupements, peu importe quoi que ce soit par rapport à la situation actuelle. Je m'appelle à peu près aux 3 semaines, puis M. le député Lamontagne m'a appelé il y a 2 semaines, dimanche après-midi, pour voir si tout allait bien. Donc, au point 15, Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins, 15.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. Donc, vous avez les rapports procès-verbaux pour le mois de mars et avril, je crois. Point 16, MRC d'Acton, 16.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. Il faudrait voir par cœur, vous avez, je crois, le procès-verbal de l'Assemblée de mars. Hein? Est-ce que c'est possible? Pour la MRC, je pense que oui. Je ne veux pas utiliser l'ordinateur. Oui, ouais. Mais j'en ai lu un. OK, parfait. Oui, je pense que c'est mars, exactement. Okay. Point 17, sécurité publique. 17.1, dépôt du rapport d'incendie réalisé par la Ville d'Acton. Vous pouvez consulter le rapport du service incendie. Par contre, il n'y a rien encore pour la municipalité. Ça aussi, on va avoir de... Peut-être. Si ça se continue, si la façon... Ouais, mais ils n'ont vraiment pas... Ils n'ont rien, là, comparativement aux autres années, là, Saint-Théodore, on n'a pratiquement rien. Il y a eu un feu de bois avant de... Oui, Joël m'a appelé là-dessus, le chef d'Acton. Oui. 17.2, dépôt de la facture de la Ville d'Actonville concernant la quote-part fin d'année 2019 du service des incendies. Donc, vous pouvez prendre connaissance de la quote-part fin d'année 2019. Donc, le montant respecte le budget que la municipalité avait alloué. Cette année, d'autres, le niveau d'évaluation, on devrait descendre en 19. Là. On devrait techniquement, la Ville d'Acton, cette année, nous autres, on était à 23 25 de la caserne. On devrait redescendre aux alentours de 21, 22 à peu près, là. Fait que ça devrait baisser. Ouais. Point 18, règlement. Il y avait un rapport suivi des dossiers que je viens de voir. Ça se retrouve à 17.3.
Rapport suivi des dossiers. Oh, ben oui, il y a un point, Ouais, il y a un bon. point qui est 18, c'est 18 rapports suivis des dossiers, normalement. Oui. Est-ce qu'il y en a qui ont quelque chose à rajouter? La régie, quelque chose? Non? Ouais, pas grand-chose. Là, je sais que l'équipe verte est annulée, là, tout ça, pour cet été, tout ça. Là, puis, je sais OK. que, à part de ça, là, c'est l'Éco-Centre, là, je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé à la fin de semaine, là, mais je sais que c'était pas sûr que c'était ouvert. Là. OK. Mais ils vont l'annoncer, ils vont sûrement faire de la publicité dans les journaux la fin de semaine que ça va ouvrir, ça, je l'espère. C'est toi, non, c'est toi. C'est ouvert, il me semble. Ça l'ouvrait en fin de semaine. Ça Ça ouvre en fin de semaine? me semble, ouais. OK. Une TV illuminée. OK. Bon. Parfait. Ouais, ça l'ouvrait en fin de semaine. Est-ce qu'il y a y a-t-il d'autres personnes qui ont de quoi rajouter ou non? Par rapport au soccer, le Soccer Acton est en attente des mesures gouvernementales. Il va sûrement avoir une autre assemblée la seconde que les directives ont été mises par le ministère. OK. À titre informatif, vous avez fait la réunion à distance par Zoom ou quelque chose de genre? Oui, exactement. Mardi cette semaine. Lundi, OK. la semaine passée. OK, parfait. OK. Ben, merci beaucoup. Point 18, règlement. Aucun règlement. Aucun règlement. Point 19, varia. Il n'y avait pas À un... moins que quelqu'un ait de quoi rajouter à quelque part. Éric, Philippe? Non. Non, tout est beau. On va passer au point 20, deuxième période de questions. Il n'y a pas aucune personne dans la salle. Point 21, levée de l'Assemblée. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui. Merci. Merci. L'Assemblée est levée à 20h41. Merci. Merci tout le monde. Merci. Merci.